Bonjour à tous. Nous voilà déjà samedi, presque à une semaine de ce début de confinement. Le temps de faire le point peut-être de ce qui a été cette semaine. Il y a eu des belles choses, mais peut-être que nous avons aussi touché du doigt nos limites, nos fragilités. Le temps a été tellement long, on commence à tourner en rond, ou au contraire, c'était la course avec en devant gérer le travail, les enfants, tout ce qu'il y a à faire, la vie de la maison, les cris. Et peut-être que, oui, on mesure que c'est dur et qu'on a craqué. Alors comment gérer cette situation? Comment gérer nos limites? Comment gérer nos emportements, nos impatiences? L'évangile d'aujourd'hui avec le publicain et le pharisien est peut-être un beau cadeau pour nous. D'un côté, il y a ce pharisien sûr de lui-même et qui finalement accuse les autres. Si ça va pas, c'est de ta faute. Mystère de l'accusation qui détruit, qui sépare, qui divise et qui entraîne le monde entier dans cette séparation de Dieu. Mais il y a aussi ce publicain, pauvre, pécheur, et il le sait. Et alors il se présente à Dieu avec une grande humilité, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Et c'est lui qui va être relevé, c'est lui qui va être justifié, rendu juste, c'est lui qui va connaître et goûter cette proximité du Seigneur. Alors aujourd'hui nous sommes à la veille de dimanche, jour du Seigneur, le jour où le Seigneur vient se donner à nous. Il ne le fera pas concrètement, physiquement, personnellement dans l'Eucharistie avec la grâce de la communion, c'est vrai, c'est une souffrance encore pour beaucoup, mais il le fera, il trouvera les moyens de venir jusqu'à nous. La question c'est, est-ce qu'il trouvera des cœurs capables de l'accueillir? Et le cœur que le Seigneur aime, ce n'est pas le cœur parfait, sûr de lui, mais le cœur humble, le cœur de celui qui sait qu'il n'est pas à la hauteur, le cœur de celui qui se tourne vers lui en disant, Seigneur, pardon, je ne suis pas à la hauteur, j'ai péché, je ne suis pas arrivé. Sainte Catherine de Sienne disait, c'est le bazar. L'Église part dans tous les sens. On ne maîtrise plus rien. Et elle disait chouette. Parce que alors maintenant, prenant conscience de nos faiblesses, de nos limites, eh bien le Seigneur va pouvoir agir. On va pouvoir lui faire une place. Saint François d'Assise nous rappelait combien nos misères, nos fragilités, c'est justement le lieu que le Seigneur a choisi pour y demeurer. Mystère de Noël, mystère de la croix. Alors oui, ce soir, tout seul, en famille, implorons le pardon du Seigneur. Oui, demandons pardon au Seigneur pour nos emportements, pour nos impatiences, pour peut-être cette tentation d'accusation, de critique, de jugement. Et peut-être que cela sera la meilleure préparation pour cette journée de demain, où le Seigneur veut nous bénir, où le Seigneur veut prendre ce temps avec nous pour nous relever, pour nous ouvrir à la joie. Je terminerai simplement avec ces mots, cette béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà toute ma prière pour chacun de vous, dans l'attente de demain de cette fête de la résurrection. Amen.